Bonjour, bonsoir. On se retrouve en vidéo pour parler d'Emmanuel Macron, ou Manu, comme l'aurait appelé le jeune devant les caméras. Alors Manu a beaucoup de répondants et en a bien profité sur ce jeune qui voulait fanfaronner. Mais pas de chance, Manu est beaucoup plus farfelu. Alors, vous avez dû entendre que récemment notre cher Manu a reçu un titre honorifique du premier et unique chanoine d'honneur donné au Vatican. Titre qui remonte à la royauté. Souvenez-vous bien de cela, ça remonte de la royauté. Alors creusons encore un peu. C'est une fête organisée chaque année le 13 décembre en l'honneur du roi français qui, à l'époque, a donné un bâtiment au Vatican. Donc, je répète ma phrase, une fête est organisée chaque année. Et la fête tombe un 13 décembre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la signification numérologique du 13 est souvent utilisée dans l'occultisme. Et le 13 est une date importante. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots. On peut remonter sans aller trop loin dans l'histoire aux alchimistes. Une date forte en sens pour le changement, l'imprévu. Restons dans la numérologie. Manu reçut le titre le mardi 26 juin. Ceci donne simplifié pour 26, un 2, un 6. Donc 2, 6. Et un juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc, rien n'est dû au hasard. Notre petit Manu reçoit ce titre à cette date importante. Mais importante en quoi? Nous allons y revenir après. Je vous ai dit de vous rappeler que le chanoine, cette fête idiote, datait de la royauté. Alors, restons dans le passé avec le pape. En effet, regardez cette photo. Rien ne vous choque, c'est normal. Prenons une autre photo de la croix du pape vue de plus près. Donc, ce n'est pas la même photo, mais c'est bien la même croix du pape. Nous y voyons non pas Jésus, mais un homme entouré de moutons. Les moutons étant le peuple et l'homme au milieu est le guide. Car dans la main, il a des sceptres royaux qui forment un X. Et le X, encore une fois, n'est pas sans signification. Et sa signification est encore occulte. Et au-dessus de cet homme, qui guide les moutons, nous avons un faucon. Alors, le pape porte une croix avec un homme ayant des sceptres royaux égyptiens. Et au-dessus de cette personne, il y a un faucon. Donc, je vais vous mettre une photo de qui est le roi, enfin, qui est ce dieu à tête de faucon. Dieu, entre parenthèses, hein. Alors, vous voyez, cela signifie que le pape, en portant cette croix, il montre aux initiés, comme il avait devant lui à ce moment-là Emmanuel Macron, il montre aux initiés qu'il est un homme, mais pas seulement un descendant direct de ce faux Dieu. Ils se souviennent depuis l'Égypte de qui a reçu tel ou tel enseignement, ou qui a tel ou tel ADN. Ils se souviennent de ça depuis l'Égypte antique. C'est des familles qui se perpétuent et qui ne s'arrêteront jamais. C'est comme ça, pour ça que des fois, vous voyez dans, par exemple, Game of Thrones, mais c'est vrai à l'époque, les rois, tout ça, ils faisaient l'amour entre eux, ils faisaient de l'inceste. C'était tout simplement pour garder l'ADN qu'ils avaient entre eux, entre familles, ils se mélangeaient pas comme ça. Voilà. Game of Thrones, tout ça, ça vous le montre. Mais
ça c'est montré, mais c'est pas dit. Pourquoi? C'est que les initiés qui peuvent savoir. Je prétends pas être un initié, mais je comprends ce qu'ils veulent faire passer comme message. Troisième œil. Euh, J'en ai perdu où j'en étais avec cette petite parenthèse. Euh, Ah, voilà ce que ce faucon, ce dieu égyptien à la tête de faucon, leur enseigna comme éducation. Il leur enseigna que le peuple est bon suiveur, donc de là, mouton, hein, les moutons se suivent entre eux. Mais il faut bien qu'il y ait un chef qui guide ces moutons. Et ce chef leur expliqua cette fausse divinité. Il leur expliqua qu'il faut le fouet parce que le peuple ne suivra pas. D'où le deuxième sceptre qu'ils ont qui sert à retenir ou à faire amener vers soi le mouton. Donc, si le mouton ne veut pas venir, ne veut pas suivre les plans de la personne qui est le dirigeant de ces moutons, il y a le fouet. Donc, il y a utilisation de la violence si le peuple ne veut pas se soumettre aux obligations que lui impose son maître. Voilà. Donc, un moyen de pression et de violence. Mais tout ça, ce n'est qu'un petit détail. Cette visite que beaucoup médiatisée hier a comme signification, et vous l'avez compris, le 26 juin n'est pas une date n'importe laquelle. Tout ça nous prépare pour le nouvel ordre mondial. Là, ils sont en train de faire leur petit plan, leur petite magouille, par-ci par-là.